Au lieu du carrousel au quartier Konengi, dans le 4e arrondissement à Yaoundé, Francis Joala Tangana, plus connu sous le nom de Didier Bilic, veut rafraîchir le tracé de sa barre. Cette coupe est celle qu'on lui est toujours connue et son inspiration est quasi divine. C'est les looks des anciens, vous savez, avec la barbe, ma barbine blanche. Quand Moïse sortait de la montagne, il avait déjà la barbe blanche, avec les cheveux blancs. Bon, je suis le Moïse de la musique urbaine camerounaise et du droit d'auteur. Cette petite retouche beauté effectuée, il est temps d'entamer la journée. Et le programme est costaud. Le semblant de la musique camerounaise est toujours dans son élément. Nous allons travailler un peu. Avant ça, on va déjeuner, on fait comme au quad, quoi. Les gars du Mboko me suivent. Et après, on va travailler sur des séances au Cornell, on va vers les partenaires et travailler pour le concert du 29 avec les gars du Mbolé, l'Académie Danse. Tic-tac, tic-tac, tic-tac là. Petite sœur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Petite sœur, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? Au nom de ton père, au nom de ta mère, au nom le Seigneur des esprits, au nom de ton corps, au nom de ta vie, arrête d'exposer toutes tes fesses, toutes tes cuisses, toutes tes fesses, comme ça, comme ça là. Au Cameroun, l'UBHB entendait Benyariko Bouyi est une religion et Didier Bilic est l'un de ses fidèles. On a grandi avec, hein. On sort des quartiers du fil, la briqueterie. Fréquentait Ekoudou, à l'époque c'était encore la brousse, c'était pas modernisé comme maintenant. Donc, à l'école, c'était Béé Bouilli, au quartier, ça a été toujours ça. Mais après, on prend aussi d'autres ingrédients sur le déjeuner. Donc, mais Béé Bouilli, c'est notre mode de consommation depuis l'enfance. Justement, parlant de voisinage et de famille. J'attends, docteur, c'est vous? Oui, c'est moi, je suis l'infirmière, je suis infirmière. Et je suis là devant, je suis votre voisine, j'habite un peu là devant. Donc en cas de bobo, pour vous, la famille, je suis là, je suis à votre disposition. D'accord, ça marche. Avec les enfants, même si c'est à minuit, je venais toquer. Il n'y a pas de souci, avec la santé, il n'y a pas de repos. Il ne faut pas que monsieur dise que mais le type là, il y a même à minuit. Non, surtout qu'on n'a pas de Didier Bilic. On n'a pas de lui. Soyez la bienvenue au quartier. Le musicien et producteur a aménagé dans cet immeuble avec sa compagne. C'est mon compagnon, c'est mon mari, c'est mon ami, c'est mon complice. En tant que père, c'est un très bon papa, c'est un papa attentionné qui se soucie toujours de tous ses enfants. Quand je parle de ses enfants, c'est pas seulement ceux qui sont sortis de lui, mais de tous ceux-là qui sont autour de lui. Et en tant que mari, c'est également un mari attentionné, même comme il est très possessif. Et même comme il gronde souvent beaucoup. Bon. Mais ce côté-là, on peut gérer. C'est un bon père de famille, c'est un papa soucieux. Ces louanges sont également dans les bouches de ses enfants. Papa, de son côté artistique, milieu artistique, c'est vrai, c'est pas facile pour lui de joindre les deux bouts. Parfois, il faut sortir tôt le matin, il faut rentrer le soir et il y a des jours qu'on ne le voit pas. Mais il parvient quand même à nous encadrer, vu que si depuis l'âge de 6 ans que j'avais, il a pu nous encadrer, il a pu prendre soin de nous, les déplacements dans certains pays. C'est pas aujourd'hui qu'il pourra lâcher et tout, mais je peux dire que il s'en sort beaucoup plus pour un homme surtout qui est dans le showbiz. Si Didier Bilic est unanimement apprécié par ses proches, ses colères sont tout de même redoutées. Il ne se fâche pas beaucoup, mais quand il se fâche, c'est vraiment un dégât. Et il a la patience, il tolère un certain niveau, il est patient, mais quand il s'énerve, c'est que vraiment vous avez dépassé les bornes.
C'est cet ensemble de traits qui font de l'artiste un homme adoré par ses enfants. Papa, je souhaite te dire que tu as toujours été le meilleur papa que n'importe qui aurait souhaité avoir. Tu as toujours été là pour nous, nous conseiller, nous éduquer. Tu nous as donné la meilleure éducation qu'un enfant pourrait avoir. Aujourd'hui, nous sommes tous tes enfants, nous sommes en master 1. Nous avons réussi tous nos diplômes. Nous avons une bonne éducation, un bon suivi grâce à toi. Et vraiment, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Et continue d'être l'homme fort que tu es. Tu es un lion, tu es un combattant. Pour toute la famille, nous t'aimons beaucoup. Merci, papa. Ce moment en famille passé, il est temps de se plonger dans la vie professionnelle. On va récupérer nos amis dans une chaîne de télé là. Ensuite, on va parler des sports, musée national pour les séances occasionnelles qui ont lieu là-bas pour essayer de contrôler. Parce que, faut le rappeler, je suis président d'une commission de séances occasionnelles et des téléchargements. En dehors du fait que je suis président des musiques en ligne, du contrôle des programmes et de la répartition. Ici, entre ces artistes engagés dans la défense de leurs intérêts, la question du droit d'auteur est omniprésente. Mais celui-là, il rentre en possession de ses droits, nous là, vous l'aurez plus. La dernière fois, c'était où là? C'était pas machin là. Comment est-ce qu'on appelle? Non, tu as toujours les dettes. Voilà. Au-delà de cette joyeuse camaraderie, ces hommes portent un regard des plus sérieux sur leur père. Je suis membre de sa commission puisqu'il est membre de la commission du contrôle des programmes, des musiques en ligne et des répartitions à la SONACAM. Et donc je suis membre de cette commission. Je peux dire que c'est un homme intègre. Nous sommes là pour révolutionner le droit d'auteur. Et DJ Bilic est la personne idoine. Bilic, c'est, si je peux le dire, le parrain des musiques urbaines au Cameroun. Parce que ça fait pratiquement une trentaine d'années qu'il est là. Ces artistes saluent ainsi un combat mené grâce aux fonctions occupées au sein de la Société nationale camerounaise de l'art musical SONACAM. Alberto! C'est comment? Ça va, vous faites. Ça fait longtemps. Ça va, de la jeunesse de la SONACAM. Le combat. Attendez, allez, bizarre. Bon, vas-y, regarde là-bas. C'est comment? Yeah, ça va? Ok. On est là, on est venu faire un tour pour visiter comment ça se passe dans notre société. Ça va? Ça va très bien, merci. Ici également, le travail de Didier Bilic est apprécié. C'est un homme loyal, un homme à conviction et un homme téméraire. Voilà, depuis que je le connais, il n'a jamais reculé devant les situations pour lesquelles il a des convictions. Et tant qu'il n'a pas obtenu les résultats, il n'abdique pas. Ce que j'apprécie en lui, c'est quelqu'un de... Il est honnête, il a des convictions et c'est quelqu'un qui fonce toujours. Et je l'ai toujours reproché le fait qu'il fonce toujours sans reculer quand il pense qu'il est convaincu que ce qu'il fait est bien. Didier Bilic, c'est quelqu'un d'extrêmement juste. Ça, je vous le dis, la main sur le cœur. C'est quelqu'un d'extrêmement juste, extrêmement bon, qui n'aime pas la tricherie, qui ne triche pas. Et ça, c'est vraiment pas de la talakou, comme on dit souvent au quartier. C'est vraiment quelqu'un d'excellent, de bon, d'humain, de correct. Vraiment. Un engagement remarqué surtout dans les situations les plus délicates. Je me rappelle une fois, on était lors des grèves, vous savez, des droits d'auteur, tout ça. Alors, je l'ai vu se déployer devant le premier ministère avec la police, il avait peur de rien. C'est quelqu'un qui défend ses droits, il était vraiment engagé.
Et c'était extraordinaire, voilà. Un jour, il m'a dit, voilà, à une époque où il était leader du groupe Ouma 6e, sa maman qui vit de l'autre côté, et tout lui a proposé de choisir une école d'ingénieur de son choix. Et vous savez quoi sa réponse? Il a dit amener à l'école un des membres du groupe dont je préfère taire le nom. Donc vous voyez, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui est très passionné. C'est-à-dire le hip-hop fait partie de lui. D'ailleurs, pour voir jusqu'à quel point le responsable du contrôle des programmes, des musiques en ligne et des répartitions à la Sonacam prend son travail au sérieux, l'occasion se présente assez vite. Nous sommes sur le site du Musée national où se tient un festival des chorales. J'étais là pour vérifier si effectivement ça respecte le règlement sur la quittance du droit d'auteur concernant les séances occasionnelles. Mais comme c'est une chorale, bon, il y a encore une tolérance administrative par rapport à des festivals qui concernent la spiritualité. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons causé avec des autorités et des responsables de ce festival, tout se passe bien. Voilà. En tant que président de la commission, je dois m'assurer que tout se passe bien dans chaque compartiment, chaque stand, tel que nous avons été visiter nos matériels, visiter un certain nombre de choses et des stands. En réalité, ici, si en descendant sur le terrain, je me rends compte qu'ils n'ont pas réglé la quittance du droit d'auteur, nous faisons ce qu'on appelle un rappel à l'ordre. On informe, on sensibilise, parce que la majorité du temps, les gens ne sont pas au courant qu'ils doivent régler, c'est un promoteur, ils doivent régler la quittance du droit d'auteur. La séance de sensibilisation et de rappel à l'ordre a lieu quelques minutes plus tard sur le site du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Bon, je suis DJ Bélic. Hein. On m'a dit que c'est vous qui organisez cet événement ici. Alors j'expliquais à une de vos collègues que lorsque vous organisez des événements de ce genre, vous devez contacter la Sonacam pour régler la quittance du droit d'auteur concernant les séances occasionnelles. Alors les séances occasionnelles, c'est quoi? C'est que vous êtes en train de jouer des musiques qui sont sur le territoire camerounais dont la Sonacam contrôle. Et vous jouez aussi certaines musiques qui sont membres de la Sonacam. Selon la loi 2000, nul ne doit exécuter l'œuvre de l'auteur-compositeur sans avoir au préalable son autorisation de la diffuser. Nous sommes dans le cadre de contrôle et de sensibilisation et d'information à tous les DJ camerounais. Parce que la Sonacam va être bientôt à l'international à travers la CISAC et la SACEM. Et il est important pour tous les DJ de s'arrimer à cette information, à savoir 80% de musique camerounaise, 20% de musique étrangère. C'est-à-dire que à force de jouer les musiques camerounaises, les artistes camerounais rentrent dans leurs droits un peu plus majoritairement par rapport aux musiques étrangères. Cette causerie épuisée, l'artiste musicien peut se consacrer à l'objet de sa présence en ces lieux. L'organisation d'une... En réalité, je suis chargé des relations publiques de l'événement ADA, Champion League, je crois, de la danse, Kizumba, Bolé et tout le reste. Il y aura aussi les artistes qui sont invités pour agrémenter. Et nous sommes sur le terrain aussi pour vérifier si l'organisateur a réglé aussi la quittance du droit d'auteur. Son engagement pour la cause des artistes au Cameroun n'est plus à prouver. Ce travail traduit d'ailleurs le secret de sa longévité dans le domaine de la musique urbaine au Cameroun.